Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. Quel privilège d'être sur le plateau du Bang. Je vais vous dire un secret. Je pense que vous tous, vous auriez pu être à ma place aujourd'hui. C'est certain. Vous tous entrepreneurs, chefs d'entreprise dans la salle, puis ceux qui nous regardent en numérique. Pourquoi? Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que le deuxième prénom des entrepreneurs, c'est métamorphose. C'est clair, parce que tous les jours, vous êtes obligé de vous transformer, de réagir, de pouvoir vous coller finalement à la réalité du terrain, de rebondir et d'imaginer le futur. Donc, évidemment, être entrepreneur, c'est un pari, c'est du risque et en même temps, c'est de la passion. De mon côté, je pense qu'il faut associer évidemment l'entrepreneuriat à des valeurs extrêmement fortes. Et ces valeurs, moi je les ai vécues tout au long de ma vie professionnelle depuis maintenant plus de 30 ans, ça concerne tout ce qui est l'industrie en France, l'innovation, donc l'innovation militante pour rester en France, pour garder les salariés en France, développer l'innovation de demain pour poursuivre également et relever les défis de demain. Et dans mes thématiques, il y a énormément de changements, de transformations, de changements qui amènent finalement à réfléchir à ce que sera le monde de demain. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards d'habitants dans le monde. Dans 30 ans, on sera entre 9 et 10 milliards. 50% de la population vit actuellement dans des villes. Dans 20 ans, 75% de la population vivra dans des villes. Donc vous imaginez ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années de transformation qu'il va falloir évidemment gérer, anticiper, vous tous, dans tous vos domaines d'activité. Mon domaine à moi, c'est l'énergie, c'est le chauffage. Donc c'est pas tellement sexy comme cela. Et pourtant, ça apporte des solutions incroyables à l'efficacité énergétique. On parle beaucoup de sobriété énergétique aujourd'hui. Comment réduire la consommation d'énergie? Je fabrique des équipements thermiques de chauffage, de rafraîchissement, des stockeurs d'énergie, des objets connectés. Et ça apporte évidemment des solutions pour réduire la consommation d'énergie, mais aussi pour réduire les empreintes carbone. Et pour ce faire, on a des usines, on a des centres de recherche, on a dû réinventer, on a dû stimuler, on a dû métamorphoser nos équipes. Moi-même, j'ai dû métamorphoser pour pouvoir rebondir sur les technologies de demain et rester en France. Comment rester en France? Pour stimuler l'emploi dans tous les territoires, il faut innover. Donc, on a développé des centres de recherche incroyables, des Creative Labs pour pouvoir s'associer avec d'autres entreprises, avec des start-up, parce que nous-mêmes sommes une ETI aujourd'hui, des start-up, des centres de recherche, des laboratoires. Donc on montre bien que pour pouvoir réussir, on doit se remettre en question au quotidien et surtout s'associer. S'associer dans des lieux où on peut échanger sur ces thématiques qui sont assez incroyables. Une autre chose que j'aimerais ajouter ce soir, c'est mon engagement auprès des entrepreneurs. Heureusement qu'on est tous là pour définir ensemble ce que sera le monde de demain, celui qu'on souhaitera avoir, celui qu'on aimera inventer ensemble. Je pense beaucoup au mentorat. Moi-même, je suis mentor depuis maintenant presque une petite dizaine d'années et j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. C'est un message que je passe, il ne faut surtout pas rester tout seul. Il faut pouvoir s'associer, il faut pouvoir échanger, ne pas rester seul dans sa solitude quand on est entrepreneur pour se stimuler, échanger avec conviction sur toutes les thématiques, puisque souvent, l'entrepreneur est seul et il a du mal finalement à prendre certaines décisions, il est dans le doute. Et être associé à un autre entrepreneur, c'est un pair pour lui, il peut échanger, il y a un équilibre et il peut évidemment mieux décider, prendre des risques en échangeant au quotidien. Donc c'est un message que je passe aujourd'hui. Dans la métamorphose des chefs d'entreprise, être accompagné, ne pas rester seul, être mentoré, c'est un atout incroyable, quelle que soit la taille d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Moi, j'ai pu le faire maintenant depuis de nombreuses années et c'était quelque chose de fantastique. Parler d'innovation, parler de transition, c'est évidemment notre rôle de chef d'entreprise au quotidien pour pouvoir satisfaire finalement les enjeux, les opportunités et les grands objectifs qu'on peut se fixer en termes de développement. Le président Macron parlait ce matin, la sobriété énergétique, les thématiques de l'énergie. On est dans une thématique incroyable. Il fait très chaud d'ailleurs aujourd'hui à l'Accor Arena. Donc vous imaginez bien que les solutions qui vont pouvoir rafraîchir sans consommer d'énergie sont importantes.
Et en R&D, on développe également beaucoup maintenant de produits qui peuvent s'associer finalement au chauffage, au rafraîchissement, et on parle du traitement de l'air, de la qualité d'air. On a tous vécu évidemment depuis 2 ans le développement du virus, j'espère qu'il ne repartira pas. Eh bien, ça a suscité des nouvelles initiatives, des opportunités dans mon domaine d'activité. Là encore, il a fallu se métamorphoser, pouvoir motiver l'ensemble des ingénieurs, des centres de recherche, adapter nos usines pour qu'elles restent des usines 4.0. Donc l'investissement est important, il faut croire dans l'avenir et c'est quelque chose que nous, investisseurs, nous, entrepreneurs, on doit faire. Donc c'est un message d'optimisme que je voudrais vous passer aujourd'hui, malgré toutes les crises qu'on peut évidemment avoir à gérer, nous, entrepreneurs. On doit avoir l'aptitude de rassurer, de donner le cap, de se métamorphoser et de grandir finalement avec nos équipes qui nous attendent. Et on est un peu un guide de métamorphisme finalement pour nos équipes. Il y a une petite musique qui va suivre derrière. C'est une musique que j'aime bien, qui s'appelle Free, d'Ultra Naté. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je pense aussi qu'il faut être libre. Il faut être libre pour pouvoir décider, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir entreprendre. Et ça, c'est un message que je veux vous passer. Donc, vive l'entrepreneuriat et vive la métamorphose.